Bonjour, je suis Jean-Yves Pintal, je suis archéologue. Je vais vous présenter ma région, le Sentier des Caps de Charlevoix. Il faut comprendre qu'ici, c'est des sentiers millénaires qui ont été fréquentés au cours des siècles par des Amérindiens, par des Français, par les bûcherons de la région. Et là, le Sentier des Caps a redécouvert ces sentiers-là, les ont réouverts et maintenant on les offre à une clientèle de plein air en essayant de leur offrir quand même une certaine forme d'interprétation pour qu'ils comprennent que cette région-là, même si elle apparaît sauvage et un peu difficile d'accès, est au contraire fréquentée depuis même plus de 10 000 ans maintenant. C'est extrêmement beau, c'est doux. Les paysages sont magnifiques, tu as le temps d'en profiter en masse. Le réseau de raquettes est aussi exceptionnel. C'est vraiment en croissance. La raquette au Québec est en croissance. C'est phénoménal. Nous, on voit les chiffres qui grossissent, là. Donc, autant au niveau raquettes que ce qu'ils te font, on offre un produit exceptionnel avec des paysages uniques. Notre première fois ici. Ouais, puis on est vraiment pas déçus, là, c'est magnifique, là, wow. On a eu des parfaites conditions là, climatiques puis tout, là. Température. Il y a des super beaux points de vue partout. Vraiment. Les chalets sont super bien aménagés, puis c'est vraiment super pour vrai, là. Dans le secteur du massif, là, mais je sais qu'il y a un autre secteur qu'on peut faire de la randonnée aussi, ou qu'il y a d'autres chalets. Mais je les ai pas tous visités. Ouais, dans ce coin-ci. À peu près, là, 4-5 coins. On repart, on est au refuge La Bâtie, puis on s'en va vers le refuge Ligorie. Voilà. Donc ça, on en a pour à peu près 7 km aujourd'hui. Ouais. C'était considéré comme étant une région inhabitable. Dès Champlain, des quartiers, les gens passent ici, ils regardent le territoire puis ils disent « ce sont des terres de roche, il n'y a jamais personne qui a vécu là ». C'est sûr, quand on arrive en bas, qu'on longe la voie ferrée, on se retrouve avec des falaises de roche d'en face. Puis ça, tu te dis « wow, comment on va faire pour franchir ça et aller trouver quelque chose ». Mais bon, tu prends ton courage à deux mains, tu grimpes la roche, puis quand tu arrives en haut, il y a des replats. À 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres. C'est quand même de l'exercice parce qu'il faut monter avec nos pelles, nos packs-sacs. Mais une fois rendu en haut, qu'on est sur ces replats-là, on découvre des camps de bûcherons, des campements amérindiens. Quand on est arrivé ici la première fois, on venait de faire le sentier. On avait fait à peu près une cinquantaine de kilomètres. C'était toute l'équipe de bûcherons qui travaillait ici. C'était pas facile de s'installer. Il y avait de la contrepente, il y avait toutes sortes d'affaires à nettoyer. Puis maintenant, ce refuge-là, il est considéré comme le porte-étendard du sentier. Il est dans tous les magazines à travers la planète. Alors, vous voyez la porte ici, là, c'est pas trop haut, hein? Ça fait que faut toujours que tu te penches un peu. C'est comme les maisons anciennes, là, les plafonds étaient bas. Mais il y avait une caractéristique qui est importante, c'est qu'en étant en bas, ça permettait de garder plus la chaleur parce que l'isolation était comme dans les années 1920-1930. Lui, c'est un archéologue de terrain, c'est pas un blablabla, tu sais. Fait que moi, c'est ça que j'aime de Jean-Yves. Puis il fait des découvertes extraordinaires. Je te donne un exemple. Quand on a trouvé des artefacts d'un site préhistorique, on a trouvé des artefacts de 9000 ans, bien, c'est grâce à Jean-Yves, on peut dire ça. Puis quand on en regarde un peu, à partir de Cap-Tourmente, aller jusqu'à Petite-Rivière-Saint-François, c'est l'histoire en Amérique. Parce qu'il faut penser que tous les grands explorateurs qui sont rentrés en Amérique ont passé sur le long des côtes. Puis dans la zone où on est pour le sentier, bien, ils ont laissé des traces, puis c'est la job de Jean-Yves de faire ressortir ça.
Notre objectif est d'ouvrir un nouveau sentier, le sentier du 8e jour, où là, lui, va longer le fleuve Saint-Laurent. Et là, on va mettre en valeur tous les sites archéologiques. Alors, les gens pourront marcher le long du fleuve et avoir des zones d'interprétation. On appelle ça le sentier du 8e jour, en l'honneur d'un quêteux de Charlevoix, presque Simard, qui vers 1850 racontait cette légende, qui dit que quand Dieu a eu fini de créer la terre, au bout de 7 jours, il a resté des morceaux de terre dans la poche. Puis là, il a donné ça à Satan, puis il a dit « Tiens, pratique-toi. » Il était encore chum à l'époque, ces deux-là. Là, fait que là, Satan a pris ça, puis il a essayé de faire de la terre. Mais là, Dieu a vu « Hey, c'est tout croche ton affaire. Arrête, il faut détruire toute ma création. » C'est depuis ce temps-là qu'on a les capes qui sont tout croches de même. Quand on a travaillé le sentier, dans ma tête, c'était de rendre ça possible pour le monde ordinaire. Ça fait qu'on a des refuges quasiment tous les 10 km. Donc, on a le temps de s'arrêter en milieu d'après-midi, puis de regarder des paysages, puis de contempler, puis de relaxer. C'est ça qui fait la popularité du Sentier des Caps. Alors, c'est certain que c'est reconnu. Même Winston, il m'avait parlé qu'au Colorado, en France, à Strasbourg, il y a des gens qui nous connaissent, il y a beaucoup d'Européens qui viennent voir. Quand on a fait le sentier comme tel, parce que j'ai été 14 mois dans les montagnes avec René puis d'autres gars, là, on était une équipe de bûcherons, puis on avait l'impression d'être dans un autre monde, on était à 30 km de Québec. Parce qu'il n'y a jamais personne qui avait été sur le dessus de ces montagnes-là. Puis ici, dans cette zone-là, c'est quasiment la taïga du Nord. Le Sentier des Caps, c'est 12 montagnes comme le Mont-Saint-Anne, dont 2 plus hauts. Le Cap du Salut, puis la montagne Allégorie-Site. Les sites ont à 868 mètres. Moi, je suis archéologue depuis 42 ans, fait que j'ai fait pas mal toutes les régions du Québec, la baie James, la Basse-Côte-Nord, Mistassini, la Gaspésie, j'étais un peu partout. Quand j'ai commencé à travailler pour le Sentier des Caps, le fait qu'on découvre ce genre de choses-là, de camps de bûcherons, de sentiers, c'est une nouvelle forme d'archéologie qu'on a négligée un peu avec les années, là, les camps de bûcherons, les campements un peu plus récents. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un attachement très profond de la région envers ce genre de vestiges-là. Entre autres, de Petite-Rivière Saint-François jusqu'à Saint-Tite. L'archéologie des cabanes à sucre, l'archéologie des camps de bûcherons, l'archéologie des gens qui ont travaillé sur la voie ferrée. On retrouve leur campement. Et tous les gens ici ont un ancêtre qui ont fait ce genre d'affaires-là, puis ils sont très intéressés par les découvertes. Et on réalise, dans le fond, qu'une forêt qui apparaît sauvage, remplie d'ours et d'orignaux, est en fait entièrement humanisée. Les gens l'ont occupée. C'est des forêts qui ont déjà été coupées un peu, qui ont été habitées. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Et c'est extrêmement intéressant comme attachement, même, je vous dirais, personnel, de découvrir qu'un territoire vierge et supposément hostile est en fait occupé depuis 10 000 ans. Le sentier de la montée du lac, ça, on a découvert ça dernièrement. C'est probablement le plus vieux sentier répertorié en Amérique du Nord. Le Monseigneur de Laval, en 1685, monté en haut, du fleuve jusqu'au lac Saint-Tite. Donc, on a une carte qui le localise très bien et on vous invite à marcher dans les traces millénaires des gens qui ont fréquenté le Sentier des Caps.